Je vais commencer cette vidéo en te posant une question très simple. Te viendrait-il à l'idée de faire tes courses le ventre vide? C'est une expérience, tu l'as déjà fait. Et que se passe-t-il? Il se passe que finalement, tu achètes de la merde. Et dans tes relations, c'est exactement la même chose. Lorsque tu as la dalle et que ça fait un petit moment que tu n'es pas passeré à la casserole, tu vois ce que je veux dire? La gymnastique en aérobic à la casa. Ok, bon, très bien. Ce qui va se passer, c'est que dès lors que tu as un canasson qui fait un tout petit peu l'affaire, qui rentre chez toi, vous faites vos affaires, etc., émotionnellement, tu vas avoir une plus forte proportion à t'adapter et peut-être t'attacher à lui. Donc, quel est mon conseil? En fait, c'est de ne jamais faire tes courses le ventre vide. Et pour tes relations, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que tu ne te trouverais pas? Imaginons que tu es dans les petits... Attends, je contextualise histoire que ça prenne forme et que je tape pas juste à côté. En fait, ce qui se passe, c'est que, imaginons, pour les besoins de l'exemple, que ça fasse un bail, que tu es célibataire. Et que tu enchaînes plusieurs expériences et à chaque fois, ça fait allez, 1 mois, 2 mois, allez, 3 mois. Et à chaque fois, tu finis par t'attacher, le mec se casse, soit il te ghost, soit il te prend pour acquise, tu cours un peu après lui et ça marche pas. Ok. Alors que de base, ce mec, clairement, c'était pas ta cam, hein. Et il n'avait pas le curriculum vitae incroyable, il n'était pas genre digne, entre guillemets, éligible pour être recruté à tes côtés. Mais pourtant, bon, comme tu avais les canines qui poussaient un tout petit peu, tu as quand même décidé de lui donner l'opportunité de prouver je ne sais quoi. Ok. Au lieu de faire ça, pourquoi est-ce que tu n'envisagerais pas de faire la rencontre d'un gars avec qui tu sais d'avance que ça ne peut pas matcher, avec lequel en fait tu peux pas avoir l'espoir que quelque chose vienne se tisser entre lui et toi. Mais par contre, qu'au niveau pieux, paf, ça envoie et c'est la régalade. Ok. Si tu fais ça, en fait, tu vas considérablement augmenter tes chances de rencontrer quelqu'un qui cette fois-ci te convient pour de bon. Parce que tu n'es pas attaché émotionnellement à celui avec qui tu fais ta gymnastique. Alors évidemment, là, cette stratégie, ce mode d'emploi nécessite de ton côté que sur ton système de valeurs, tu sois OK avec l'idée qu'il n'y ait pas d'exclusivité et que tu sois en capacité de butiner à droite et à gauche sans que ça te pose problème. Ça, évidemment, c'est une condition sine qua non. Bon, aujourd'hui, 2024, au moment où je tourne la vidéo, les hommes se le permettent. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les femmes ne s'octroyeraient pas. Compliqué à dire ce mot, je suis même pas sûr de l'avoir dit correctement, mais qu'importe. Pourquoi est-ce que toi tu t'offrirais pas ce luxe? Écoute, moi je pars du principe qu'on est tous égaux et que si d'un côté tu as cet avantage, il n'y a pas de raison que l'autre doit potentiellement s'en priver. Donc, je reviens à nos moutons. L'idée ici c'est quoi? C'est qu'en fait tu puisses éviter d'avoir la dalle en t'alimentant de la façon qu'il te plaira avec un mec dont le CV n'est pas au top et qui te permet de te délester de toute charge émotionnelle inhérente à ton espoir, ok? Et qu'en parallèle, tu continues à essayer à droite et à gauche. Parce que lorsque tu essaieras avec d'autres gars, tout en ayant celui-ci qui s'occupe de toi de manière imagée, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que tu as une clarté d'esprit bien plus respectueuse envers toi-même. Parce que sinon, sans ça, tu vas être encore assujetti à faire des compromis, des concessions, à arrondir des angles qui sont déjà arrondis. Bref, tout ce que tu ne veux pas réitérer, parce que ce chemin-là, tu l'as déjà emprunté, tu as vu à quel point c'est bancal. Donc, deux choses d'une. La première, c'est que si tu ressens le besoin d'échanger de ça de vive voix, ou alors juste par écrit, sans te sentir jugé, sache que tu peux tout à fait le faire, soit ici, mais ici, c'est pas confidentiel. Mais par contre, sinon, directement dans la section DM sur Instagram, je reviendrai vers toi et on pourra échanger de vive voix sans pour autant que tu aies l'impression que quelqu'un te juge sur ton comportement, sur ton système de valeurs, sur ta sexualité, sur tous ces trucs-là que je viens de survoler avec toi dans cette vidéo. Et la deuxième des choses, ici, c'est un exercice que tu devrais mettre en place avant, je sais pas, de te divertir avec une autre vidéo, ok? Parce que l'objectif, là, c'est déjà la fin de la vidéo. L'idée, c'est que après cette conversation qu'on a eue en monologue, pour le coup, c'est que tu prennes un papier et un stylo et que tu viennes comprendre pourquoi potentiellement ça te gêne de mettre en pratique cela, si jamais tu butes sur la question de légitimité, non, la question de fidélité, pardon, voilà, à toi de voir. Et si c'est pas ça ton problème, vérifier en fait pourquoi jusqu'à présent tu ne l'as pas fait. Est-ce que
au début, tu prends un mec qui a un CV bancal et malgré ça, alors que tu émets l'hypothèse que dès le début ça ne marchera pas, bah malgré ça, il arrive à s'immiscer dans ta tête. Alors si c'est le cas, cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as une aversion face à la solitude? Est-ce que la solitude est synonyme d'anxiété pour toi? Est-ce que tu as un besoin viscéral de validation extérieure? Est-ce que tu as besoin d'exister dans les yeux de quelqu'un? Et si oui, alors il faut que tu en parles avec quelqu'un. Il faut que tu en parles pour comprendre, est-ce que c'est lié à ton enfance, lié à tes énergies, lié à des insécurités plus profondes? Il y a des explications à tout cela, mais tant que tu ne mettras pas des mots sur tes mots MAUX, bah en fait, tes challenges de vie resteront là et vont t'obliger à piétiner. Donc, tu passes à l'action, s'il te plaît. Soit tu me contactes dans la section DM sur Insta, soit tu prends un papier, un stylo et tu passes à l'action. Je te souhaite une très bonne journée, passe à l'action et sois en quête de clarté face à ton grenier émotionnel. Salut!